Souvent, il vous arrive des situations difficiles et Togo Cellulaire apporte toujours des solutions qui vous rendent la vie plus belle. Mon répertoire est un service de Togo Cellulaire qui vous permet de sauvegarder votre répertoire SIM et de le récupérer en toute quiétude en cas de perte, de vol de votre téléphone ou de carte SIM abîmée. Pour sauvegarder votre répertoire SIM, procurez-vous une nouvelle carte SIM ou faites un changement de votre carte SIM dans une agence Togocel. Il vous suffira ensuite d'aller dans le menu MC+ de votre téléphone, de sélectionner Mon répertoire et d'appuyer sur Synchroniser. Suivez ensuite les instructions. Avec Mon répertoire de Togocel, la sauvegarde et la récupération des contacts de la carte SIM deviennent une réalité au Togo. Togocel, le leader. Bonsoir chers téléspectateurs, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro de l'émission C'est encore possible. Bon nombre de Togolais, des dizaines de milliers quittent le Togo pour l'étranger chaque année, mais combien d'entre eux reviennent au Togo investir pour porter haut l'économie togolaise? Notre invité du jour, M. Peter Anthony, est membre de la diaspora togolaise, mais il a choisi de revenir au Togo investir. Il partage avec vous son parcours. Bienvenue. Alors, amis téléspectateurs, nous sommes avec notre invité du jour, Monsieur Peter Anthony. Bonsoir, Monsieur Peter. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Je vais bien et vous? Alors, la première question que nous mourrons tous d'envie de vous poser, c'est qui est Monsieur Peter Anthony? Monsieur Peter Anthony, je suis togolais, d'origine ghanéenne et aujourd'hui chef d'entreprise dans mon pays natal. Et c'est bien. Alors, dites-nous, quel est votre parcours? Vous avez commencé où pour en arriver où vous êtes aujourd'hui? Alors, j'ai commencé où? C'est une bonne question. Bon, j'ai commencé au Togo et mes parcours aujourd'hui, c'est vrai que je viens d'une famille où mes parents sont des commerçants. Mon père il est commerçant, ma mère elle est commerçante, donc elle travaillait à Sigamé à côté et elle vendait des pagnes et tout ça. Donc quand j'étais tout petit, c'est vrai que j'allais les samedis, le week-end, je veux dire, j'allais au marché avec ma mère et d'où j'ai gardé ce côté on va dire businessman ou commerçant en moi. Et en même temps, j'aimais la mode. On va dire que dès tout petit, je me rappelle, parce que nous sommes chrétiens, donc tous les dimanches on allait à l'église. Et à l'époque, moi, j'aimais pas porter les vêtements traditionnels, les empagnes et tout ça. Voilà, comme les autres. J'aimais tout le temps être en costume, en cravate pour aller en église. Et vos parents en avaient les moyens dans le temps? Je vais dire oui, mais bon, pour eux, ça les choque un peu, parce qu'à mon âge, vouloir être en cravate ou costume, c'est pas trop leur truc. Et je me rappelle tout le temps ma mère qui me disait, quand tu veux être en cravate, il faut travailler, on doit se battre pour être... les gens qui sont en cravate, en fait, c'est les gens qui vont à l'école, qui travaillent bien à l'école. Donc du coup, ça rentre. Et moi, mon objectif, en fait, c'est d'être un jour en cravate, costume, tous les jours. Et vous êtes en cravate aujourd'hui. Dites-nous comment vous êtes arrivé. Aujourd'hui, je ne vais pas dire que je suis en cravate, mais bon, je suis en costume. Je travaillais beaucoup sur ça. Et donc, je me dis, il faut que je me lance, il faut que je sois dans la mode pour pouvoir porter mes cravates et mes costumes. Et donc j'avais fait un mannequinat à Lomé à l'époque. J'étais dans l'agence d'un monsieur Jean-Claude Mélan, malheureusement qui n'y est plus aujourd'hui, paix à son âme, un monsieur que j'admirais, que j'admire encore beaucoup aujourd'hui, qui est tout le temps en costume, en cravate, un monsieur qui a beaucoup
de classe, d'allure et tout ça, et qui reste un modèle pour moi et que je voulais ressembler. Et donc je me suis battu, j'ai tout fait pour être comme je me suis aujourd'hui. Oui. Et avant d'en arriver là, votre parcours scolaire, vous pouvez nous en parler un peu? J'ai fait des études, comme tout le monde. J'ai eu mon bac. Après, j'ai fait des formations en business management et tout ça. D'où je suis parti après en France pour continuer mes études. Donc, parlez-nous un peu de votre séjour en France. Alors, mon séjour en France, c'est vrai que même dès le départ, quand je partais en France, dans ma tête, pourquoi j'ai choisi la France? Parce que j'avais le choix entre les États-Unis et la France. Mais j'ai choisi la France parce que, Paris, c'était la ville de la mode. Oui, la capitale de la mode mondiale. Voilà, c'est tout à fait ça. Et donc, du coup, comme j'étais souvent attiré par la mode aussi, j'ai fait mon choix, c'est Paris. Donc, et quand je suis arrivé à Paris, normalement c'était pour mes études. Mais j'ai eu la chance qu'un soir, je suis sorti et comme j'avais mon look à moi, et je suis sorti et je suis tombé sur un monsieur qui est venu vers moi, qui me dit « Ah, vous avez un look que j'aime beaucoup, vous travaillez dans quoi ?» Bon, je lui avais dit que j'étais mannequin dans mon pays et que maintenant je suis en France pour mes études, mais en même temps, je cherche je me rappelle bien, c'était au mois de décembre que je cherchais aussi un job d'été, d'hiver ou un truc comme ça. Et donc le monsieur m'a proposé, il travaillait c'était le directeur de la marque Azaro, qui pour le mois de décembre, c'est là où les gens ont besoin du personnel pour pouvoir, comme c'est les fêtes, pour pouvoir renforcer leur équipe. Donc le monsieur m'a demandé de lui ramener mon CV, ce que j'ai fait. Je lui ai ramené mon CV, donc on a passé l'entretien qui s'est bien passé et j'ai débuté dans la maison Azaro. C'était juste pour un mois. Vu que j'étais ça s'est très très bien passé, je suis resté pendant 2 ans. J'ai dû laisser tomber, j'ai dû laisser tomber mes études pour pouvoir travailler parce que j'étais aussi dans mes éléments, c'est ce que j'aime. Et c'est là où tous les jours j'étais tout le temps dans mes costumes, mes cravates, donc je me suis dit voilà, à peu près. Alors amis téléspectateurs, nous sommes toujours avec notre invité du jour qui nous parle de son parcours extraordinaire. Donc vous étiez dans la maison Azaro. Azaro, tout à fait. D'accord, et vous avez fait 2 ans. J'ai fait 2 ans. Et après, j'ai été débauché pour Todd et pour d'autres grandes maisons. Des maisons de mode? Oui, de mode, toujours. Chez Roturo, les Roturo, c'est les chaussures et tout ça. Et après, j'ai été débauché. Et tout ça, c'est l'homme. Et après, j'ai été débauché par une maison américaine, d'où BCBG Massasrea, qui fait que la femme. Et donc, c'est vrai que c'est un challenge pour moi de travailler aussi pour la femme. En même temps, j'étais responsable de la boutique. Et d'où j'ai fait 7 ans avec eux. C'est vrai que je gagnais bien ma vie. J'étais dans mon milieu, c'est ce que j'aime. Voir les femmes tous les jours, habiller les femmes, c'était, je ne peux pas demander mieux. Un moment, c'est bien beau de travailler pour quelqu'un, on va dire dans le pays Et un moment, je fatigue. Pourquoi ne pas ramener ce produit chez moi, sur mon continent? Parce que la plupart de mes clients, je vais dire 60%, voire 70%, c'est surtout, excusez-moi l'expression, mais c'est surtout les femmes black qui mettent beaucoup d'argent dans les vêtements, dans le luxe. Je me suis dit, pourquoi ne pas ramener ce produit vers moi et vers chez moi? Et vous avez choisi le Togo. Hein. Vous aviez le choix de prendre n'importe quel pays d'Afrique, mais vous avez choisi le Togo. Pourquoi? J'ai choisi le Togo parce que le Togo, c'est chez moi.
c'est là où je suis né, c'est le pays qui m'a vu grandir. Et donc je ne sais pas pourquoi je serais... Bon, c'est vrai que pour mes études, j'avais choisi aller à l'Occident. Donc je pense que quand on part, quand on va à l'école, on apprend. À la fin, il faut si je fais la médecine ou un truc comme ça, il faut que je sois médecin ou un truc comme ça. Donc je suis sorti, j'ai appris dans la mode et tout ça. Je pense que la moindre des choses, c'est de revenir chez soi et maintenant réaliser ce qu'on a été à apprendre ou ce qu'on a appris à l'extérieur. Donc je ne me vois pas rester là-bas et redonner à la France que la France m'a donné. Donc c'est pour redonner ce beau cadeau à mon pays. Voilà, c'est pour ça. C'est une très belle philosophie. Merci. Alors vous êtes rentré au Togo et vous avez ouvert des boutiques ou une boutique. Parlez-nous-en, s'il vous plaît. C'est vrai que c'était pas évident. Parce que je suis resté, je vais dire, pendant, on va dire, 10 à 12 ans, sans rentrer au Togo, sans rentrer en Afrique. Et quand je suis rentré, j'ai fait le tour. Franchement, c'était, on va dire, un pays désert, où il n'y a rien. Là, ça m'a fait tilt. Et c'était pour les vacances. Donc, vous dites qu'il n'y a rien, c'est du côté de la mode. Du côté de la mode, et puis... franchement, aujourd'hui, je remercie le Togo que j'ai connu il y a 8 ans et le Togo ou Lomé que j'ai vu aujourd'hui, on va dire, moi, de mon côté, je dirais c'est le jour et la nuit. Parce qu'aujourd'hui, franchement, quand vous atterrissez à Lomé, déjà l'aéroport, c'est magnifique. Et on n'a rien aujourd'hui à envier à Paris ni aux États-Unis ou un truc comme ça. Donc déjà, franchement, moi je dis merci. Et même où on a des routes aujourd'hui, on a plein de choses que j'ai pas vues quand j'étais là il y a 8 ans. Donc ça m'a donné envie de réaliser quelque chose chez moi. Et j'ai fait le tour. C'est vrai que il y a des gens qui m'ont dit non, Lomé, il n'y a rien, qu'est-ce que vous irez faire à Lomé? Et moi, déjà, dans ma tête, je me suis dit, donc il faut que je fasse. Si on me dit il n'y a rien, on ne peut rien faire dans ce pays, moi c'était un challenge pour moi. Donc il faut que je fasse. Vous aimez les challenges? Ma vie, en fait, je vais vous dire, ma vie, ça a toujours été ça, un challenge. J'adore les challenges. Surtout quand on me dit non. Tu ne peux pas le faire, tu ne veux pas y arriver. Je veux tout le temps démontrer aux gens que moi, je vais y arriver. Et comme on dit, vouloir, c'est pouvoir. Yes. Donc, moi, j'y vais. Super, ça. Donc, vous pouvez nous parler un peu de vos boutiques et principalement de celles qui nous accueillent aujourd'hui. D'accord. C'est vrai qu'il y a 1 an, voire 2 ans, entre-temps, je suis rentré. Quand je suis rentré, c'était avec Jenny Capo. On a organisé un défilé, un grand défilé qu'on a fait à l'hôtel Sarakawa à l'époque. Et après, je suis retourné à Paris. Entre-temps, tellement je pense tout le temps à mon pays, qu'est-ce que je peux faire pour... je suis dans le milieu de la mode, donc qu'est-ce que je peux faire pour aider ce petit pays, pour... amener quelque chose dont le pays a besoin, côté mode surtout. Donc je suis revenu, je crois un an après, et j'ai fait un showroom à l'hôtel Emerald à l'époque, où j'ai fait un showroom pendant 1 mois avec les produits BCBG, mes produits. C'est vrai que ça s'est bien passé, mais le problème, c'est que c'est pas pour tout le monde, parce que le prix, c'est vrai que c'était un peu, élevé. Oui, pour le pouvoir d'achat au Togo, c'est vrai que c'est un peu, c'est pas pour monsieur, madame, tout le monde. Donc, j'ai dû faire marche arrière encore, mais comme c'était un challenge, je voulais ramener quelque chose au Togo.
Donc du coup, quand je suis retourné à Paris, j'ai tapé, j'ai fait les maisons et tout ça, j'ai tapé les portes et tout, pour pouvoir ramener un produit ici. C'est là où je suis tombé dans la maison de Zara. J'ai dû envoyer des courriers sur courrier. La maison Zara, j'étais en Espagne pour pouvoir démarcher le marché en fait pour l'Afrique, pour le Togo surtout. Et c'est vrai que bon, c'était pas évident parce que bon. C'est vrai parce que la maison Zara est une maison assez fermée, je me dis. Très fermée. Comment vous êtes devenu un représentant de Zara? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Bon, ma vie c'est un challenge en fait. Je me suis dit je vais l'avoir donc voilà. Donc j'ai dû aller en Espagne. Envoyer des courriers, je me suis présenté moi-même, donc j'ai passé l'entretien et tout. Je suis revenu à Lomé pour faire le business plan et tout ça, comment ça peut évoluer les produits Zara en Afrique, surtout au Togo et tout ça. Surtout que les gens ne connaissent pas le Togo. Bon, très bien, on connaît Ali Bayer, c'est tout. Donc du coup, et après, je me rappelle, je suis même rentré avec un des Espagnols avec qui on a fait l'étude du marché. C'était pas évident, mais j'ai su les convaincre. Et l'Espagnol n'était pas convaincu? Au départ, non. Mais quand on est rentré sur Lomé, je lui ai montré comment ça évolue le mot aujourd'hui. Tout ce qu'on a fait. Je l'ai ramené à Radisson, des trucs comme ça. C'est pas l'Afrique où il y a des zèbres, où les gens. Non, ça a changé. Ça, c'est avant. Donc, on a tout ici pour avoir Zara aussi à Lomé. Donc, après, oui, ça a marché. Et du coup, j'ai dû signer avec la maison Zara. Et je me rappelle le soir où j'ai signé le contrat, je me rappelle, j'avais mis sur Facebook, les réseaux sociaux, bientôt Zara à Lomé et dans la sous-région. Oh là là, il fallait voir les commentaires le jour-là. C'était, oh là là, c'était trop beau pour être vrai. Et moi, ça m'a choqué. Je me suis dit, mais pourquoi c'était trop beau pour être Zara, c'est dans les autres pays, pourquoi pas chez moi? Parce qu'ici, on pense que c'est trop lointain. Malheureusement. Mais donc, comme ça, c'est comme ça que j'ai pu réaliser mes rêves, on va dire. Et vous avez ouvert cette boutique qui nous accueille aujourd'hui. Voilà, et donc ça fait 1 an que je suis à Lomé. Donc là, les 1 an, on est à Cotonou aussi, en Burkina et à Abidjan. En même temps, dans les 1 an, j'ai ramené aussi ma marque BCBG que j'aime tant. Et c'est super. Voilà, parce que bon, je me dis, quand je vois les jeunes filles aujourd'hui qui ont envie de s'habiller comme les femmes en France ou dans les autres pays, mais qui n'ont pas les moyens, bon, je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas les moyens, oui, quand je dis ils n'ont pas les moyens, c'est ils n'ont pas le choix en fait, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de magasin où les gens peuvent vraiment s'habiller avec des produits authentiques, originaux. Tout à fait. À part, excusez-moi, les chinoiseries ou les produits, la friperie ou un truc comme ça. Et moi, je dis toujours un truc, pourquoi c'est toujours nous, les Noirs, qui doivent porter toujours les produits que les Blancs ont fini de porter? Non, nous aussi on peut porter les produits. Les produits nouveaux, de nouveaux vêtements. Tout à fait. Et c'est ce que vous offrez à Empreinte by Zara, c'est bien le Empreinte nom? by Zara, tout à fait. Qui a 1 an aujourd'hui. Qui a 1 an, oui. Alors dites-nous un peu, au début, les procédures administratives étaient comment? Ça ne vous a pas découragé? Je dirais non. Non, parce que j'ai mis 1 semaine, voire 2, pour avoir ma carte opérateur économique, c'était rapide. Aujourd'hui, moi, franchement, c'est pour ça que j'ai commencé par Zara. Aujourd'hui, j'ai 3 boutiques. Donc, du moment où il y a la demande, aujourd'hui, moi, j'y vais. Je continue. Vous allez créer encore. Créer encore et encore. Peut-être que demain, il y aura Chanel, voire Louis Vuitton, toutes ces grandes marques
à Lomé. Ne vous arrêtez surtout pas. Ah non, non. Alors, parlez-nous un tout petit peu de votre clientèle aujourd'hui. Est-ce que le Togolais lambda peut venir s'habiller dans votre boutique? Bien sûr. Moi, c'est le but en fait. Mon but, c'est que tout le monde, monsieur, madame, tout le monde peuvent s'habiller chez moi aujourd'hui. Vous avez les produits aujourd'hui. C'est ça qui me choque un peu parce que j'ai fait copie-coller des boutiques d'Europe à Lomé. Donc c'est vrai que ça fait peur aux gens, alors que les produits chez Zara, c'est à partir de 7 000 francs, voire 5 000 francs pour les enfants. Donc 5 000 francs, je pense que c'est raisonnable pour tout le monde. Donc les produits chers chez moi, c'est à partir de 20 000, 28 000. Donc je pense que tout le monde peut venir s'habiller ici. Et aujourd'hui, votre clientèle est composée de qui? Plus de femmes, plus d'hommes? Je dirais, au début, j'avais misé surtout sur les femmes. Ben, aujourd'hui, la surprise, c'est que tout le monde s'habille chez moi. Les hommes, vous avez les costumes, les vestes à 28 000, et le pantalon qui est à 15 000. Donc je pense que bon, c'est comme ça qu'on achète les produits aussi dans les friperies ou chez les Chinois. Donc pourquoi ne pas acheter chez Zara les originaux? Voilà. Et jamais nos portées, et des produits bien finis et à la qualité. Intéressant. Ce que nous avons beaucoup aimé dans votre parcours, c'est votre abnégation. Au fait, et le fait que vous aimiez les challenges, vous avez pu surmonter beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, nous aimerions savoir quelles sont vos perspectives d'avenir. On va dire que j'ai commencé par Zara, BCBG, L'Homme. Demain, je veux ramener pas mal de marques. Normalement, dans ma tête, je voulais avoir un centre commercial aujourd'hui à Lomé. Moi-même créer un centre commercial, si je peux, bien sûr, en prie de Dieu, comme on dit. Donc, et aujourd'hui, je pense qu'il y a ce projet qui est sur Lomé. Donc, si je peux y contribuer à ce projet, ce sera une joie pour moi. Et si ça ne se fasse pas, moi-même, Inch'Allah, comme on dit, il y aura bientôt un centre commercial à Lomé. Vous y arriverez. Merci. Ouais. Amis téléspectateurs, votre émission aujourd'hui reçoit pour vous Monsieur Peter Anthony au parcours extraordinaire. Comme à l'accoutumée, nous allons tendre le micro à son entourage et à ses clients qui vont livrer leurs témoignages. Tout de suite. Et M. Peter Anthony a apporté beaucoup de choses à la nation togolaise, voire à la jeunesse togolaise, surtout dans le terrain de made business. Et je l'ai beaucoup apprécié parce que chez nous on dit, lorsque un chasseur va à la chasse, lorsqu'il revient, c'est tout le village qui partage le fruit de la chasse. Donc Peter, c'est un garçon très courageux parce qu'il y a beaucoup de Togolais qui sont à l'extérieur, qui sont en diaspora, mais qui ne voulaient pas venir. Mais disent que ça ne va pas au Togo, que ça ne marche pas, mais quand même il a pris le courage à deux mains. Il est là, il fait beaucoup de choses. Peter, c'est un gentleman. C'est un gentleman. Et vu son expérience qu'il a passée dans les structures au niveau de l'habillement en France déjà, il a amené cette façon de travailler sur le terrain. Donc avec ses collaborateurs, il est plus à l'écoute, il les forme, en même temps il leur donne la meilleure façon de travailler, la motivation, l'approche client, comment fidéliser un client, le personnaliser pour faire de sa boutique, de sa façon de travailler, quelque chose qui n'est pas propre au milieu togolais. C'est pas que je dénie que la façon de travailler. Le rapport client n'est pas, mais il y a un manque. Et lui, il apporte ça aussi. Lui-même, en tant que chef de structure, il accueille les clients, il les conseille, il fait la vente. Il ne reste pas derrière son bureau parce que c'est ça qui fait que le client apprécie cette façon de travailler. C'est cette méthode-là aussi avec lui qu'on discute comment faire, comment approcher le client, comment le personnaliser. Et ça qui fait que de temps en temps, quand j'ai le temps, je viens le voir, je le suis, on se parle. Comme il est ouvert, c'est un gentleman ouvert qui est aussi à l'écoute
de savoir, nous sommes sur le terrain, ça fait longtemps, aussi avoir de nos conseils, comment approcher le client, comment faire pour évoluer, parce qu'il a envie de gagner. Il n'a plus peur, il est venu s'installer, il veut évoluer, il veut développer le commerce de l'habit, aussi le rapport avec les clients. C'est pour ça que je suis souvent avec lui. On a un patron très sympa, cool, et il nous enseigne beaucoup de choses. Les clients sont gentils avec nous. Des fois, nous avons quelques interactions avec les clients et notre patron n'hésite pas à venir nous aider. Et des fois, il n'hésite pas également à mettre la main aux pattes pour travailler avec nous. On le voit souvent parmi nous, il nous donne des conseils et autres. Souvent, il vous arrive des situations difficiles et Togo Cellulaire apporte toujours des solutions qui vous rendent la vie plus belle. Mon répertoire est un service de Togo Cellulaire qui vous permet de sauvegarder votre répertoire SIM et de le récupérer en toute quiétude en cas de perte, de vol de votre téléphone ou de carte SIM abîmée. Pour sauvegarder votre répertoire SIM, procurez-vous une nouvelle carte SIM ou faites un changement de votre carte SIM dans une agence Togocel. Il vous suffira ensuite d'aller dans le menu MC+ de votre téléphone, de sélectionner Mon répertoire et d'appuyer sur Synchroniser. Suivez ensuite les instructions. Avec Mon répertoire de Togocel, la sauvegarde et la récupération des contacts de la carte SIM deviennent une réalité au Togo. Togocel, le leader. De retour sur ce plateau, je suis toujours avec notre invité du jour, Monsieur Peter Anthony. Nous sommes arrivés presque à la fin de l'émission et nous aimerions que vous laissiez 2 messages à nos téléspectateurs. La première catégorie de téléspectateurs, c'est la jeunesse togolaise. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Regardez s'il vous plaît notre caméra et passez votre message. Aujourd'hui, ce que je peux dire à la jeunesse, à mes frères et sœurs, moi j'ai toujours dit, faites de votre vie un rêve et de vos rêves une réalité. Voilà. Donc c'est ce que je peux dire. Quand on a des rêves, il faut y aller et il faut pouvoir les réaliser en fait. Merci pour ce beau message. Et le second message, c'est à l'endroit de la diaspora, des Togolais qui vivent dans les autres pays. Quels conseils avez-vous pour eux? Quel conseil? Franchement, si tout le monde peut rentrer, faire quelque chose dans ce beau pays, dans ce petit pays, ce serait génial. On ne va pas attendre le gouvernement ou je ne sais pas qui pour pouvoir réaliser nos rêves ou pour pouvoir construire ce beau pays. C'est à nous. On est sortis, on a appris. Donc maintenant, il va falloir qu'on rentre pour pouvoir réaliser et construire ce petit pays. Donc je pense que c'est à moi. Moi, j'ai fait mes pas. Donc je pense que les autres aussi aujourd'hui peuvent suivre, pourront suivre ce pas. Vous avez besoin de conseils pour relancer vos activités ou pour bien gérer vos projets? Besoin de spots publicitaires ou de réalisation de projets audiovisuels? Prestigecom Afrique est votre solution. Pour bénéficier de nos services, appelez au 90 53 12 12, au 97 65 85 85 ou envoyez-nous un courriel à prestigecomafrique@gmail.com et vous êtes comblé. Avec Prestigecom Afrique, la concurrence n'est plus un souci. Merci beaucoup pour ce message et merci d'avoir accepté de partager avec nous votre histoire et votre parcours. Merci beaucoup. Merci et à la prochaine. À bientôt. Amis téléspectateurs, nous voici à la fin de votre émission C'est encore possible. Notre invité du jour, M. Peter Anthony, a partagé avec vous son parcours extraordinaire. Il est arrivé aujourd'hui à la position où il est par beaucoup d'abnégation et beaucoup de travail. Amis de la diaspora, le Togo reste un pays d'opportunités. Vous pouvez rentrer au pays et contribuer à hisser haut ce beau pays qu'est le Togo sur tous les plans. Il a réussi, notre invité du jour. Vous réussirez parce que c'est encore possible. Vous souhaitez participer à cette émission? Appelez-nous au 90 53 12 12. Je suis Rhoda Azou. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.